Bonjour, bonsoir à ceux qui vont nous regarder en live, ceux qui vont nous regarder en replay. Bienvenue sur sur ce live écho. Ravie de vous retrouver pour un nouveau live. Aujourd'hui, j'attends Charlène du Cannabis qui va nous rejoindre. Charlène, elle est naturopathe. Elle accompagne notamment à l'hypersensibilité. Que ce soit les enfants ou les adultes, elle va nous en parler, et elle accompagne aussi par la relaxation, par le voix et le son, notamment sur les sujets du stress, de l'anxiété, du sommeil, des douleurs. Donc elle va nous partager tout ça. Je suis ravie de parler de ce sujet avec elle, de ces sujets qui tournent autour du bien-être, parce que prendre son bien-être en main, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, et c'est ce qui m'a mené moi vers le coaching, prendre soin du bien-être de ses pensées notamment. Puisque le bien-être, c'est quelque chose pour moi qui est très global et qui va bien au-delà de la santé. C'est comment est-ce qu'on peut reprendre en main son bien-être de manière responsable et autonome, pour renforcer tout ce qui peut nous élever, tout ce qui peut nous valoriser, tout ce qui peut nous encourager. Le corps, finalement, a une intelligence qui lui est propre, et c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de cette intelligence du corps. Et moi, je suis convaincue que la naturopathie est un formidable outil pour pouvoir le faire. Donc, merci à Charlène d'avoir accepté cette invitation. Je suis en train de recevoir ton invitation. Donc, normalement, ça devrait arriver. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en introduction? Oui, cette intelligence du corps qui est un outil puissant pour moi de leadership en même temps. Puisque, comme je le disais, on va se connecter à son corps, mais aussi à sa tête. Ah, ça y est. Ça y est, elle arrive. Super. Par contre, je ne te vois pas. Je ne sais pas si tu me vois. Je te vois pas. Ouais, donc on va faire Bonjour, le Amand. temps encore une fois, mais ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc, j'étais en train de parler de l'intelligence du corps, et combien la naturopathie pouvait être un outil pour accompagner à cette intelligence-là. Donc, bienvenue Charlène, ravie de faire Merci. ce live avec toi. C'est gentil de m'avoir invité. Merci à toi. Ouais, donc je t'ai juste présenté très rapidement en introduction. Bonjour à tous ceux qui passent par là et qui nous saluent dans les commentaires. N'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions, à les poser pour ceux qui nous regardent en replay aussi en dessous du live. On y répondra, on répondra. Voilà, si vous avez des questions qui arrivent même après. Donc Charlène, est-ce que tu veux bien te présenter? Et pour ça, Oui, j'avais envie de te demander comment est-ce que tu te vois, toi, Charlène, qui es-tu? Et qu'est-ce qui fait que alors, tu te lèves le matin? d'accord. Alors, vaste question. C'est pas évident de se vendre, on va dire, de dire qui on est. Alors, ben, en fait, moi, alors, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, voilà. Ça, je l'ai découvert tardivement, grâce à certains thérapeutes qui m'ont mis sur la voie. Et puis, mes lectures m'ont permis de comprendre, en fait, qu'effectivement, je l'étais. Et donc, de mieux me comprendre. Et je suis du coup quand même naturopathe depuis 2020 maintenant. J'ai été certifiée en 2020 et aussi praticienne en relaxation. Ce qui me permet justement d'accompagner des personnes un peu comme moi qui ont besoin d'avoir des nutriments, d'avoir une alimentation adaptée, d'avoir un peu de relaxation dans leur quotidien parce que vite dépassé par les émotions.
Donc voilà, je suis un peu comme tout le monde finalement, comme tous ces hypersensibles. Et après, ce que je peux dire, c'est que voilà, je suis quelqu'un de simple. Hein, donc je vais pas. Si vous venez en fait me voir, je vais pas vous donner des choses très compliquées. Justement, je tiens compte de la personne en face, hein, parce que je pense que je suis à l'écoute et assez sympathique, mais aussi parce que voilà, les personnes me touchent. Ce que je fais, je le fais avec mon cœur et en toute simplicité, encore une fois. Et c'est vrai que voilà comment je me vois. Après, je suis quelqu'un quand même qui n'est pas parfaite. Je ne vois pas du tout comme ça. Voilà, moi aussi, j'ai mon moment où les émotions me dépassent, où j'ai moins de stress parce que je suis praticienne en relaxation que j'en ai pas. Donc heureusement, ben, ça m'aide. Hein, et puis si je suis venue sur ce chemin-là, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Et après, je suis aussi une maman d'une petite fille qui était aussi hypersensible. Donc ben voilà, je l'accompagne et puis je suis heureuse de l'avoir dans ma vie aussi. Voilà, dans ma petite famille, je sais que j'ai de la chance de l'avoir. Voilà, et après, voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, bah, ça, si vous allez sur mon compte, vous allez le voir, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup ces moments de partage avec tout ce que les arbres, les fleurs, voilà, nous apportent dans notre bien-être. Et puis, je suis quelqu'un aussi de gourmand, donc qui dit naturopathie dit pas forcément strict. Voilà. Au contraire, il faut que chacun y trouve son compte avec ses goûts, ses couleurs, ses odeurs, voilà. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je veux pas partir voilà dans tous les C'était sens. c'était très ouvert et j'adore la manière dont tu as eu de te présenter très ouverte aussi justement qui montre une belle ouverture justement à tout ce qui nous entoure Oui. et avec tous les sens qui sont aiguisés. Donc Ah oui, ouais, ça fait partie l'hypersensibilité de de ce ça, côté-là ça fait un peu aussi. partie du truc là. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Est bien, l'hypersensibilité, on est bien c'est dedans. pour ça que des fois, Et on tu peut sais, recadrer un peu. tu parlais de tes imperfections et de tes défauts, et ça me rappelle à quel point moi j'adore une expression qui est nos parfaites imperfections, Ben, parce que de toute façon heureusement, elles sont parfaites. Et ça fait le lien avec quelque chose que j'ai lu sur ton site où tu dis-moi. disais que tu invitais les personnes, voilà, qui voulaient travailler avec toi à révéler le potentiel en vous. Donc je trouvais ça hyper puissant comme phrase de la part d'une naturopathe, parce que souvent c'est des phrases qu'on peut lire dans le développement personnel, dans le coaching. Donc la puissance du corps finalement. Et ce qui Ben, m'intéressait, moi, c'est de savoir comment toi tu étais arrivé à la naturopathie et à oui. révéler pour toi-même du coup tout ce potentiel, au-delà de D'accord. tes imperfections, du coup. Ben, oui. Voilà. Alors, il faut savoir que, bon, voilà, moi, je suis donc, moi, je me suis découverte hypersensible sur le tard. Donc, c'est pas ça qui m'a vraiment amenée à la naturopathie, même si il y a des choses qui, en fait, font que cette hypersensibilité m'ont quand même amenée à la naturopathie. Je m'explique, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années maintenant, j'ai développé des intolérances aux médicaments, tout simplement. Donc, je prenais des choses pour la thyroïde. Dès que je prenais, si je devais prendre un antidote, je le supportais pas. Je me suis même rappelé les urgences un week-end pour dire. Donc, il a fallu que je trouve des plans B. Et donc, ces plans B, je les ai trouvés grâce aux huiles essentielles, grâce à la phytothérapie, grâce à des médecins qui ont été très ouverts là aussi, qui m'ont permis d'aller sur ce terrain-là, parce qu'il faut avoir l'aval de son médecin quand même. Et donc, j'ai trouvé que ça me correspondait bien et que ça m'allait. Donc, au début, je l'ai fait que pour moi. Et j'ai vu que ça marchait, j'ai pu me débrouiller comme ça. Alors, il faut savoir aussi que quand on est un peu hypersensible, on peut avoir des troubles digestifs, on peut avoir des hypersensibilités alimentaires. Donc là aussi, je me suis interrogée sur la nutrition, sur l'alimentation et voir comment je pouvais faire pour pallier un petit peu à mes troubles qui venaient du gluten, du lactose, etc. Et que d'ailleurs j'ai transmis à ma fille ou que ma fille a développé, je sais pas dans quel sens c'est. Et donc du coup, je suis allée sur ce terrain-là. Et donc, la naturopathie, tout ce qui était naturel, ça fait un moment. Alors, faut dire que dès que j'étais petite, j'adorais la nature. Mais quand même, tout ça, c'est venu au fur et à mesure de mon évolution. Et puis, en fait, il est arrivé sur mon chemin l'envie d'être maman. Et c'était un chemin
semé d'embûches, on va dire. Voilà, parce que ça a été plus compliqué que prévu. Donc, je suis passée en PMA, donc en procréation médicalement assistée. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma fille. Bon, en amont, j'avais quand même eu une fausse couche, j'ai eu tout ce qui va avec, tous les traitements et tout ce que ça a comme impact. J'ai eu quand même la chance d'avoir mon enfant, merveilleux cadeau. Et ensuite, on a voulu avoir ce second enfant, qui n'est malheureusement jamais venu. Et donc, pour moi, ça a été un deuil. D'ailleurs, j'ai encore les émotions, hein, c'est encore pas passé. Hein. Donc, ça a été un deuil quelque part. Et pour pouvoir rebondir, en fait, je me suis mis sur autre chose. Moi, je me suis lancée dans mes études de naturo qui étaient là depuis longtemps. Ça m'a permis de rebondir et justement d'apporter quelque chose d'autre à ma vie. Voilà, et de pas sombrer finalement. Et grâce à ça, finalement, je me suis sentie mieux. D'ailleurs, j'ai appliqué tout ce qu'on m'apprenait sur moi pour justement me sortir de cette tristesse finalement. Et maintenant, je peux l'apporter aux autres personnes. Et pour moi, ça c'est magique de pouvoir amener des petits moments où la personne peut retrouver son équilibre, son sourire aussi. Pour moi, c'est des petites étincelles qui me font du bien. Donc voilà pourquoi je suis arrivée à la naturopathie, à la relaxation aussi, parce que pour moi, la sérénité de l'esprit, ben, ça va aussi avec le bien-être du corps. Hein, les deux sont liés. D'ailleurs, dans notre école de naturopathie, on parlait du carré de la santé. Donc, si un de ces côtés de carré, si tu veux, sont pas bien équilibrés, ben, les autres peuvent s'effondrer. Donc, il s'agit de l'alimentation, de la sérénité de l'esprit, de l'exercice physique. Alors, c'est pas obligé d'aller courir un footing, voilà, tous les jours, mais même une petite marche, etc. Voilà, le corps n'est pas sédentaire, on a besoin de mouvement et aussi du sommeil. Donc, si l'un de ces piliers s'effondre, ben, voilà, du coup, ça peut avoir un impact sur tout le reste et donc notre santé finalement s'amenuiser. Je sais plus pourquoi je disais, je suis venue à ça. Voilà, mais donc à mon avis, pour avoir ce potentiel, être pleinement qui on est, être dans le bien-être, avoir un corps qui est bien, être serein, tout ça. Je pense que ça passe par l'alimentation, par l'hygiène de vie, par le sommeil. Et quand on est bien dans son corps, eh bien en fait, on peut accepter les choses, on peut vivre sereinement notre vie, on peut accepter ce qui nous arrive et aller au-delà. Donc, et quand on est hypersensible, ben, souvent, c'est des émotions qui nous dépassent, mais il faut les accepter parce on a des émotions, on vit avec nos émotions, c'est nous. Donc, voilà. Il faut juste les comprendre et les dépasser. Voilà. Et donc, ça passe par la relaxation, mais ça passe aussi par ce qu'on mange, par les nutriments qu'on peut apporter, les vitamines qui sont en carence, éventuellement, le magnésium, la vitamine B, les omégas. Tout ça, c'est en fait, un totem en fait qui va permettre à notre corps et à nous-mêmes d'être sur notre chemin comme il faut. Donc, voilà, pour moi c'est ça aussi, c'est ça ce que je voulais transmettre sur le message de mon site en fait. Voilà. Ouais. Je sais pas si là aussi tu as d'autres questions, je vais loin, mais voilà, ça me ramener quoi. Mais... Voilà. Non, mais je reviens sur les 4 piliers là que tu as donnés. Donc l'alimentation, la sérénité de l'esprit, oui. L'exercice physique et le quatrième le sommeil. Voilà. Donc ça nous montre à quel point, tu vois, au-delà de la naturopathie, et pour ça on n'a pas forcément besoin d'être naturopathe, même si vous êtes les professionnels qui prennent en compte tout ça, mais à quel point la santé, c'est sur tous les plans de notre être. Et c'est ce que je dis souvent quand j'emmène en exploration moi mes clientes dans un chemin à 360 degrés. Et c'est aussi pour prendre en compte tout ça. C'est à la fois l'esprit, le cœur, le corps, et aussi dans les profondeurs de notre être. Et ce qui me venait aussi en t'écoutant, c'était à quel point on fait passer parfois la prévention de notre santé en second, sous prétexte qu'on va bien. Voilà, a priori, il n'y a pas de symptômes visibles. On fait passer la santé en second, comme si être en bonne santé, c'était juste l'absence de maladie.
Donc, moi, je suis persuadée que être en bonne santé, dans un état de bien-être, c'est pas juste être, ne pas être malade. Ça va bien au-delà. Oui, Et du coup, parce que prendre soin de son corps, en fait, ça semble être une évidence. Quand on le dit comme ça, quand on a des discussions, ça semble être une évidence pour tout le monde. Ça semble clair. oui. Et pourtant, dans les faits, c'est pas toujours le cas, comme Mm. si parfois ça passait en second. Ben, j'ai pas le temps, j'ai mon travail, j'ai des réunions, j'ai mes Exactement. courses. Bon, la to-do list, elle est à l'infini. Euh, donc, qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça? Enfin, comment tu vois ce bien-être de manière globale? Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui, dans les faits, finalement, le font passer en second, alors que quand on discute, tout le monde s'accorde à dire que, ben oui, évidemment que la santé, c'est important. C'est même ce qu'on se souhaite en général le 1er janvier, tu vois. La Ah oui, santé, c'est vrai. d'abord. Oui, la santé. Ben oui, Ouais. parce que mais en fait, c'est le problème de notre société actuelle. Souvent, tant qu'on tient le coup, on a l'impression qu'on est en bonne santé et du coup, c'est quand le corps commence à développer des maladies ou des douleurs. J'ai de nombreux exemples dans mon cabinet. Puis on se dit, ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Et pourtant, j'avais des signes, mais je l'ai pas fait. Donc Mm. en fait, comme tu le dis si bien, il y a de la prévention à faire, hein. Donc, alors c'est facile à dire aussi, hein, mais il y a des bases. L'alimentation, déjà, c'est la priorité. On est bien d'accord que suivant que ce que l'on mange, on sait très bien que ce que l'on ingurgite va nous faire du bien ou pas. Voilà. Alors, sachant que moi, je ne suis pas dans la restriction, etc. On a le droit de manger notre carré de chocolat, on a le droit de prendre notre café, on a le droit. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Mais c'est un tout, en fait. Après, c'est l'adapter. Voilà. Et c'est vrai que malheureusement, actuellement, on vit avec la pollution, on vit avec le stress. C'est parti. Je ne sais pas. Enfin voilà, je sais pas si quelqu'un m'a déjà dit. Moi, je n'ai jamais stressé de ma vie. Moi, je crois pas. Et en fait, tout ça, ça a des répercussions sur l'assimilation des nutriments, sur aussi les minéraux qui s'enfuient, etc. Donc, à un moment donné, pour éviter d'arriver au moment où la pathologie ou la douleur se réveille, etc., mais en prévention, de temps en temps, on peut faire un check-up sur notre alimentation, on peut faire un peu de relaxation, on peut venir voir une naturopathe pour voir si éventuellement il y a quelques des nutriments qu'on pourrait apporter, parce que maintenant, il faut avouer que même une alimentation bio la plus naturelle possible, avec les sols qui se sont quand même appauvris, n'apportera pas tous les nutriments nécessaires. Donc, de temps en temps, c'est bien de faire une petite cure de complément. Voilà. Quand on Mm. sent qu'on est fatigué après une pathologie, parce que bon, voilà, hein, on attrape un rhume, des fois, voilà. Donc, c'est en fait, ça doit faire partie de notre hygiène de vie, comme dormir, comme aller faire du sport. Si on fait du sport, aller, on va dire de temps en temps, aller juste faire un peu le point sur mon alimentation, faire peut-être une petite détox si ça est adapté à moi, à mon corps, si je suis pas trop fatiguée, apprendre des quelques nutriments pour me dire, bon, allez, là, j'en ai besoin, il faut que je me rebooste pour relancer un petit peu le système et pour faire face à tous les événements qui vont arriver dans ma vie, positifs, négatifs, ou stressants, en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est partie de notre vie, en fait. C'est, voilà. Je sais pas si c'est bon pour toi, du coup. Ouais, Dis-moi. ouais. Tu vois, tu viens de parler des détox. Du coup, j'ai une petite question là-dessus, enfin, en tout cas une remarque, et tu vas pouvoir réagir. Vas-y. Donc c'est un peu c'est le sujet qui revient de Oui, manière saisonnière, faire la détox de printemps, la détox d'automne, voilà, exact. ou faire des régimes alimentaires spécifiques selon les saisons. Mais moi, je suis convaincue que s'ils sont ces régimes ou si elles sont ces détox déconnectés d'une hygiène de vie plus holistique, plus globale, et donc là, c'est là que ça rejoint c'est exactement ce qu'on dit depuis le début et sur lequel on va insister tout le long de ce live. Si c'est déconnecté de ces pensées, qu'on n'accompagne pas par la pensée, par le mindset, la détox, c'est-à-dire que si on fait une détox, mais qu'à côté de ça, on continue à carburer à côté, à courir après le temps, à être stressé, anxieux, la détox, c'est pas qu'elle aura pas d'effet. Enfin, justement, c'est peut-être là la question. Quels sont les effets d'une détox si à côté on l'accompagne pas d'une détox sur tous les plans de notre être en fait.
Parce que quand même, une Oui, détox, ça met le corps en état de stress. Donc, si on n'accompagne alors, pas le stress du corps, qu'est-ce qui se oui. passe? Alors déjà, détox, il y a détox et détox, c'est-à-dire que suivant les personnes, on ne fera pas la même détox. C'est-à-dire que, alors souvent, en plus, je sais pas si tu l'as vu, mais sur les réseaux, on parle de détox avec le jus de citron le matin. Et chez certaines personnes, ça, c'est quelque chose de très délétère, en fait, parce que ça brûle les minéraux, donc ça nous fatigue encore plus, et c'est contre-productif. À la limite, le jus de citron, il vaut mieux le prendre au goûter. Voilà. Ça, si vous voulez voir, je vous expliquerai pourquoi. Mais alors, quand même, il faut, même si tu fais une détox, tu peux faire une détox douce, même si tu n'arrives pas à te déconnecter, parce que c'est pas évident, hein, au printemps, tu n'es pas forcément en vacances, donc déconnecter du boulot et du stress, c'est pas forcément évident. Ça permettra quand même à ton système digestif, tout le système de ton corps hein, physique, de d'être un petit peu au repos, au repos au niveau des toxines. Donc du coup, tu vas quand même éliminer pour mieux repartir derrière. Donc, il peut avoir quand même un effet positif sur le fait d'être stressé, etc. Puisque du coup, ton corps, il gérera mieux un petit peu tous les écarts que tu auras fait. Après, c'est sûr que si tu le fais d'une détox et que tu n'es pas prêt, par exemple, tu le fais alors que tu n'en as pas envie, alors là, je pense souvent aux cures de jeûne ou monodiète, etc. Et ça, et que c'est pas le moment pour toi, là, tu vas te stresser encore plus et ça sera contre-productif. Donc en fait, je pense qu'il faut surtout pas se mettre une pression avec ça. On fait une détox, ça n'en fait pas. Peu importe, le principal, c'est de se sentir bien. Si on sent que c'est le moment, on se dit, allez, je vais faire un petit truc là pour mon corps, je vais faire 2, 3 jours de monodiète, je vais faire la cure de sève de boulot au printemps, par exemple. Là, on y va, on se dit, bon, ça va marcher, et je suis sûre que même si à côté, tu n'arrives pas à tout déconnecter, rien qu'à l'idée de te dire que tu fais bien dans ton corps, je suis sûre que ça peut y marcher. Enfin, moi, je crois profondément à ça, en fait. Tout ce que tu envoies comme énergie dans ton corps, tu vois, il y a aussi tout ce que tu envoies. Et te dire, bon, ok, pas tout déconnecter, mais bon, déjà, je fais du bien à mon corps et déjà, ça va m'apporter beaucoup. Alors après, si, bien entendu, si tu arrives à faire à côté des séances de relaxation, je parle pour moi là, voilà, des séances de relaxation ou des coachings avec toi qui peuvent te faire du bien, eh ben, ça, c'est encore mieux, c'est un plus. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, une détox, moi je pense qu'il faut se le sentir. Et si c'est pas en printemps ou en automne, si c'est en été, ben, on le fait en été. Voilà, la seule chose, c'est qu'il faut pas être fatigué. Parce que ça peut fatiguer déjà davantage. Donc si t'es pas prêt, parce que tu es déjà fatigué, ton corps, il va pas éliminer, il va être encore plus fatigué, et là, ça va être un cercle vicieux. Et là, pareil, ça dépend de la personne, parce qu'on n'aura pas la détox de la même façon, suivant le terrain de la personne, suivant le profil de la personne, suivant si elle est en surpoids ou pas. Et bien après, pareil, si elle a des pathologies. Là, c'est tellement, la détox est tellement personnalisée, je crois, que, en fait, c'est pas évident de donner des généralités sur le sujet, tu vois. Voilà. Je pense qu'il faut juste le vivre là aussi avec sa volonté, son cœur, en disant, ouais, là, c'est le moment et je vais faire du bien à mon corps. Voilà. Ben, Enfin, moi, je suis en comme tout cas, ça. j'entends une belle complémentarité, tu vois, tu l'as dit d'ailleurs, entre prendre soin de son corps et prendre soin de son esprit. Et en ça, la naturopathie et le coaching, effectivement, Eh ben sont une belle complémentarité, quoi. oui. Oui, je Ok, pense. ouais. Effectivement. Mm. Et du coup, tu disais effectivement que tu étais relaxologue aussi. Tu peux nous en dire un peu plus en quoi ça peut accompagner justement les personnes en plus Oui. de tout ce qu'on vient de dire. Ah oui, du coup, ça va accompagner, bien entendu, sur la sérénité de l'esprit, mais pas que. Parce qu'en relaxation, en fait, enfin, j'utilise des techniques de sophrologie, d'hypnose, de PNL, et du coup, suivant le profil de la personne que j'aurai en face, ben, on peut travailler sur le sommeil, on peut travailler sur la respiration, sur la relaxation, sur les angoisses aussi. Des fois aussi sur tout ce qui est digestif, les douleurs, en fait, on peut jouer sur plein de choses. En fait, j'adapte la séance en fonction de la personne que j'ai en face et ça passe par des moments d'ancrage, de visualisation, de respiration. La respiration est quand même assez importante hein, pour réguler le système nerveux justement. Et donc, effectivement, ça intervient à plusieurs niveaux. Voilà, moi j'adapte en fonction de la problématique que des personnes que j'ai en face. Voilà.
Donc, est-ce que tu veux d'autres précisions peut-être par rapport à ça? Non, non, juste compléter ce que tu dis. En séance de coaching, j'utilise aussi beaucoup. Alors, j'utilise pas le terme de relaxation, mais les méditations ou les Oui. visualisations. Et en tout cas, je me forme à ça justement au système nerveux. Parce que je suis Oui. convaincue que ce soit des détox dont on a parlé via la naturopathie ou détox entre guillemets via le coaching où on va travailler sur soi, si on n'a pas un système nerveux régulé, si on se Mm. met pas d'abord dans un état de sécurité intérieure, Émotionnel. Mm. ça sera du saupoudrage. Or, et toi et Oui. moi, on a envie de travailler sur le durable Ben, c'est ça, pour avec les nos intérêts, patientes, nos oui. clients. Et à la fois sur le durable et à la fois les rendre autonomes, c'est-à-dire Ben leur oui, donner les donc on outils est qui vont leur outils. permettre voilà, Mais oui, oui, c'est in le fine principe. de se passer de nous, ça serait presque Voilà, l'idéal. voilà, en naturo ou en relaxation, le but c'est pas de faire venir la personne 10 fois, c'est vraiment qu'elle vienne Mm. quelques fois pour donner les bons outils dont elle a besoin, adaptés à ce qu'elle a besoin, et après qu'elle soit autonome et qu'elle puisse le faire dans sa vie de tous les jours. Et quand ça déborde, on va se dire, allez, ça y est, je fais ma respiration, je fais mon ancrage, ma visualisation, je fais les techniques que m'a appris Hélène, comment m'a appris Hélène, oui, et on y va, quoi. Mm. Donc, le but c'est de ramener voilà, le but c'est pas que les personnes restent là. Au contraire, ça serait plutôt considéré pour moi comme un échec. Voilà, c'est plus, allez, on y va. Maintenant, c'est bon, vous êtes sur le bon chemin. C'est parti pour la vie. Voilà. Euh, on en a discuté en préparant ce live. C'est impossible de donner des conseils comme ça à tout va, puisque on a bien compris que ça devait être hyper personnalisé. Oui, oui. Mais du coup, j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est souvent, et j'ai encore eu un échange cette semaine là-dessus, c'est par quoi je commence, le petit pas que je pourrais faire pour me lancer vers ce mieux-être et en tout cas pour me sentir un peu plus en état de vitalité. Donc, tu donnerais quoi, toi, comme conseil un peu global, même si, voilà, idéalement, il faudrait que ce Ouais. soit personnalisé, mais le petit pas facile à faire qu'on pourrait mettre en place, voilà, dès demain. Dès demain. Bah alors, du coup, Allez, soyons fous moi, dès j'ai demain. envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, déjà, peut-être faire le point sur l'alimentation parce que, en fait, c'est quand même la base pour que notre corps en fait il marche correctement. Si on l'alimente pas bien, voilà, on peut développer des pathologies, on peut être fatigué, on peut notre système nerveux peut ne pas bien répondre. Donc déjà l'alimentation, moi je pense que c'est une base, voilà, la base de tout. Hein. Donc voir une alimentation colorée, il y a les crudités, etc. qui arrivent, les légumes, donc on en profite avec un peu de protéines, un peu de glucides, toujours en se faisant plaisir. Voilà, on n'oublie pas la petite part de gâteau en dessert ou le petit chocolat. Moi, je suis contre les restrictions. Je trouve que ça fait partie des petites couleurs de la vie justement. Mais voilà, peut-être dire, bon, ça, c'est les aliments un peu trop industrialisés, pardon, je les oublie, je rajoute un peu d'huile, j'évite le grignotage intempestif et peut-être que je mange peut-être un peu plus de biscuits finalement en fin de repas plutôt que de grignoter dans la journée ou toute la journée. Je fais attention en fait à ce que je mange et comment je ressens. Si je vois que ça me correspond pas, si je vois que j'ai faim alors que je viens de manger, si je vois que finalement j'imagine que ça me faisait pas plaisir, bah du coup là on modifie. Donc moi je pense que déjà on passe sur ça et après c'est quelque chose après que moi j'aime bien dire parce que c'est quelque chose que je fais et depuis que je le fais je trouve que ça m'a mis un petit peu de joie au cœur, c'est de trouver dans la journée quand on a fini une journée avant de dormir voilà les petits bonheurs, ces petits bonheurs. Alors, moi, j'en prends 5, on peut en prendre 10, on peut en prendre 20, peu importe. Et ces petits bonheurs, en fait, le fait de les visualiser, de se dire, je trouve qu'on passe sur du positif plutôt que de rester sur du négatif ou les tensions de la journée. Donc, quand on parle de petits bonheurs, c'est pas aller faire un voyage à l'autre bout du monde. Hein. C'est, par exemple, le sourire de son enfant, le soleil qui est enfin sorti, l'oiseau qui est venu chanter sous notre fenêtre, le petit carré justement de chocolat qu'on a mangé à midi qui nous a fait tellement de bien. Tu vois, tous ces petits plaisirs que la vie nous amène et que des fois, si on focalise pas dessus, on passe à côté. Voilà, tout Hmm. simplement. Et déjà, avec ces deux côtés-là,
c'est se ramener vers le positif, vers le mieux-être, je dirais. Et si on en a vraiment besoin, aussi la respiration, là, faire cette petite respiration abdominale, bien, même la cohérence cardiaque dont on parle beaucoup. Il y a même des applications maintenant sur les téléphones pour, voilà, aller relâcher, se dire, allez, il y a du bonheur dans la vie, voilà, pour repartir sur de plus belle. Voilà, voilà. On a un commentaire qui nous dit avoir écouté ce live, donc merci. Merci beaucoup. Comme petit bonheur. Donc je retiens que dès demain, on peut faire attention à son alimentation avec quelque chose de très simple, surtout à cette saison, c'est d'avoir une alimentation colorée, de remettre de la couleur dans l'assiette, en tout cas de changer les couleurs des plats d'hiver par les couleurs des plats d'été, et surtout de manger avec plaisir et sans restriction. Je retiens voilà d'être attentif à plusieurs à nos petits bonheurs au quotidien, des paroles, des objets, des choses très simples de notre environnement. Donc on met tous les sens en éveil, notamment ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut goûter, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir. Et le troisième pilier des demain, ça serait de penser à respirer. Alors ça peut être soit par la cohérence cardiaque, et moi je rajouterais même quelque chose d'encore plus simple, juste de se dire une fois par heure ou une fois par vous décidez le rythme, de prendre 3 respirations conscientes avant de passer à la suite de votre journée de manière régulière. Rien que ça. Ouais. Petit défi sympa à faire. Voilà. Tous les jours. Donc les 3 piliers, merci pour ce partage. Tu as parlé d'hypersensibilité au début du live, c'est un peu ta spécialité, enfin c'est une de tes spécialités. Oui. Tu m'as partagé un livre, je veux bien que qu'on reparle un peu de ce sujet-là, de l'hypersensibilité. Comment est-ce que tu accompagnes toi les personnes sur cette question? Et est-ce que tu as des conseils, lecture à nous donner là-dessus? Alors, pour l'accompagnement, c'est tout simple. Je tiens compte donc de la personne. Alors, il faut savoir que quand on est hypersensible, on peut être hypersensible à la douleur, on peut être hypersensible aux stimuli externes, on peut être hypersensible au niveau émotionnel. Donc, du coup, il faut jouer avec certains nutriments. Donc, moi, j'accompagne en naturo par rapport à tout ça, en fonction des pathologies de la personne aussi. On peut être hypersensible au niveau digestif. Donc là, pareil, on adapte l'alimentation en fonction des possibilités de la personne, finalement. Donc moi, en fait, voilà, quand j'accompagne la personne, en fait, je pose beaucoup de questions pour voir où elle en est. Et en fonction de ce qui ressort, c'est là que je vais pouvoir donner tel conseil en nutriments, tel conseil en alimentation, tel conseil en relaxation aussi. Voilà. Donc pour savoir si on est hypersensible, en fait, quand on commence à se poser la question, on commence à lire, justement, on se dit ah mais oui, c'est bien moi. Donc moi j'ai bien aimé alors ce petit livre, alors on va le voir à l'envers, mais je suis hypersensible de Fabrice Midal. Alors il existe en les références sous le live. Oui, voilà. Si tu veux bien. Ouais, donc en fait il existe en version roman, mais là ce qui est chouette c'est qu'en fait, alors je sais pas si vous voyez bien, mais il est illustré. Voilà, donc il y a des petits, voilà, c'est comme une forme de BD, j'appelle ça des sketch notes. Voilà, illustré par Nathalie Latrigne. Et je trouve qu'en plus, on peut même le faire lire à certains enfants. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de se rendre compte finalement qu'on est hypersensible, que ça n'arrive pas qu'à nous et qu'on n'est pas des extraterrestres. Et que c'est bien d'être hypersensible. Voilà, on se réconcilie avec ça. Donc je trouve qu'il est super chouette. Alors, après, il y a plein d'autres auteurs, des références que l'on trouve, mais moi celui-là, c'est mon petit coup de cœur. Donc je vais vous le présenter ce soir. Voilà. Écoute, merci. On va arriver au bout de ce live. J'aurais adoré qu'on parle des émotions aussi, mais on refera peut-être un live parce que on peut pas. Enfin voilà, on va rester un peu là-dessus sur les premiers pas dans la naturopathie. Et pour finir, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, Charlène, et auquel tu aurais eu envie de répondre? Alors, une question
Oui, alors c'est une question qui refroidit peut-être beaucoup de gens. Enfin, quand on parle de naturopathie, on me dit, mais il va falloir que je change mon alimentation, c'est un régime, c'est strict. En fait, on associe beaucoup, on associe beaucoup la naturopathie à quelque chose de strict, où on mange que des graines, on mange plus de viande et tout ça. Et peut-être que voilà la question, mais même bon, après tu l'auras compris peut-être au niveau de, enfin quand on en a parlé, mais pour moi en fait du coup voilà la naturopathie c'est pas strict, c'est quelque chose qui s'adapte en fait à l'individu. C'est individualisé, c'est personnalisé et puis c'est toujours coloré comme je dis tout à l'heure et il faut pas en avoir peur. Voilà, ça m'arrive même de manger avec des copines qui me disent oh non, on mange avec une naturopathe, je sais pas si je mange comme il faut, mais en fait, oui, non mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai leur dit mais non, je suis pas comme ça, en fait, on a le droit de, et puis on a le droit de faire des écarts, voilà. Et c'est vraiment le point, je pense, qui fait peur un petit peu aux gens. Est-ce que vraiment la naturopathie, c'est vraiment Ouais, manger il y que a des une question aussi qui me oui, vient, c'est oui. s'intéresser à la naturopathie. Non, ça va me prendre trop de temps. J'ai pas le temps de cuisiner. Celle-là aussi, on l'a Ouais, comme oui, phrase mais non. toute faite et comme croyance. C'est tout simple. Hein. Alors pareil, là, si la personne aime cuisiner, ben, je vais lui conseiller de faire, je sais pas, moi, la ratatouille avec un gratin de riz. Je dis, voilà, je sais pas, tu vois. Mais Charlène, si la personne n'a pas le temps, donne-nous notre menu de demain. Vas-y. Je pense euh, à une amie à moi en disant ça, où souvent c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir ouais, pour se donner des c'est vrai. idées. Ben, alors pareil, si on est un petit peu débordé, qu'on n'a pas trop le temps, il y a des choses tout Ouais. simples. Hein. On peut faire 2 œufs à la coque avec un peu de pain, manger une petite salade en accompagnement. Et puis si on a envie en dessert de se manger un petit biscuit, ben pourquoi pas, tu vois. Ça dépend aussi des goûts de chacun, tu vois. Ou alors son petit carré de chocolat avec son infusion en dessert, pourquoi pas aussi. Ça dépend si on aime cuisiner ou pas, et puis du temps qu'on a, et puis si on a des enfants. Après, ça peut être des plats je sais pas, je vais vous donner des exemples. C'est pas évident parce que je connais Non, pas les possibilités c'était pas prévu. personnelles. Euh, Par exemple, quand tu as une famille, que tu veux un plat tout prêt, enfin vite fait, pas vite fait, mais que tu veux faire un repas complet, tu prévois ta salade ou tes carottes râpées avec tes lasagnes, ça fait un plat complet, tu vois, ça suffit, une petite compote en dessert, et c'est bon. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Finalement, je pense que on réfléchit trop des fois par rapport à l'alimentation, mais il y a des choses toutes simples, tu vois ou manger qu'est-ce qu'on peut manger en ce moment. On peut manger quelques courgettes, ça commence à arriver, tu vois, une petite salade de carottes d'endives ou de carottes en entrée, des courgettes avec des pâtes, hein, pourquoi pas, hein, si on n'a pas le temps, une tranche de jambon, et c'est bon, t'as le plat qui est fait, quoi. Tu vois, c'est pas la peine d'aller cuisiner un bœuf bourguignon avec je ne sais trop quoi en accompagnement, tu vois. Et, il y a des fois des choses et tout simple. Alors là, pareil, ça sera en fonction de la personne que j'ai en face et de ce qu'elle aime faire ou pas en cuisine, de le temps qu'elle dispose, de la famille qu'elle a aussi. Voilà, ça dépend aussi de ça. Des fois, tu peux te faire, c'est à la mode, tu sais, les espèces de bout à bol, là, tu te fais un peu d'avocat, un peu de Mm. quinoa, tu te mets un petit peu de, je sais pas, des crevettes, voilà, et tu t'embarques ça, et ça y est, c'est fait, t'as le repas, tu Voilà. vois. On a Et après, plein là, d'idées. Merci. On a plein t'adaptes d'idées. Merci beaucoup. après. Donc, je rappelle, je crois que je l'ai dit au début du live, mais que toi, tu es sur, pour ceux qui sont de la région du Tarn à Exact. Saint-Sulpice-la-Pointe, donc dans le Tarn. Ton cabinet est là-bas. On retrouve tes coordonnées sur ton profil, sur ton Oui, site, voilà. bien Voilà, sûr, si vous avez des questions, ton n'hésitez Instagram. pas. Et tu as aussi Oui. un site. Et pour prendre rendez-vous avec toi, toutes les infos y sont, j'imagine. Voilà. Sinon, vous m'appelez ou par mail. Voilà. Je consulte aussi en visio. Voilà, parce qu'en naturo, on peut se le permettre. Donc, Ouais. voilà. Donc c'est Aussi important pour de le dire, ça. puisque voilà, il y a des gens qui nous regardent qui sont peut-être plus éloignés. Oui, Et éloigné, tu voilà. proposes des ateliers, je crois qu'il y en a un ce week-end, Alors voilà, si je me trompe des pas. séances de relaxation collective. Donc pour l'instant, c'est dans une salle de sport très jolie. Voilà. Mais bientôt, et j'espère que le temps va être de la partie,
je le propose aussi en forêt. Voilà, on a été jusqu'en juin, octobre, novembre, on y arrive. Après, bon, c'est un peu plus délicat, mais et c'est très chouette aussi. Même pour moi, en tant que thérapeute, c'est très chouette de se retrouver au milieu des arbres pour faire ces séances-là. Le lieu s'y prête. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Charlène, pour ce Merci à live toi. où tous nos sens ont été en éveil. Super. Et Voilà. dire merci beaucoup et à très bientôt. Et À très merci à bientôt. tous qui nous ont suivis. Belle soirée à tout le monde et merci à toi. Au revoir.